Depuis des années, les rêveurs, les occultistes et les adeptes du New Age sont attirés par l'idée de l'Atlantide, ce sous-continent insulaire perdu, fréquemment imaginé comme une société avancée et utopique, détentrice d'une sagesse qui pourrait apporter la paix dans le monde. Des milliers de livres, de revues et de sites web ont été écrits sur l'Atlantide, et le sujet est toujours aussi populaire. Les gens ont perdu des richesses, et dans certains cas leur vie, à la recherche de l'Atlantide. Si vous tapez Atlantide dans Google, vous obtiendrez environ 150 millions de résultats. De toute évidence, la légende de l'Atlantide de Platon intéresse depuis longtemps de nombreuses personnes, des scientifiques aux mythistes, et divers lieux sont proposés comme emplacement probable de cette métropole perdue et engloutie. Mais une cité a-t-elle jamais existé? Et, si oui, où se trouveraient ces ruines? Est-il possible, cependant, qu'elle ait déjà existé sous nos yeux, dans l'un des endroits les plus improbables de la planète, au milieu du désert du Sahara? Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre comment une récente découverte a indiqué que l'Atlantide pourrait être située dans le désert du Sahara. Contrairement à de nombreux mythes dont les origines se sont perdues dans la nuit des temps, nous savons exactement quand et où la légende de l'Atlantide est née. L'histoire a été décrite pour la première fois dans 2 dialogues de Platon, Timée et Chrysias, écrits vers 360 avant Jésus-Christ. Bien que l'Atlantide soit communément imaginée aujourd'hui comme une utopie pacifique, l'Atlantide décrite par Platon dans sa fable était bien différente. Dans son livre Encyclopedia of Dubious Archaeology, le professeur d'archéologie Ken Feder note dans l'histoire de Platon, l'Atlantide n'est pas du tout un lieu à honorer ou à imiter. L'Atlantide n'est pas la société parfaite. Bien au contraire, l'Atlantide est l'incarnation d'une nation matériellement riche, technologiquement avancée et militairement puissante, qui a été corrompue par sa richesse, sa sophistication et sa puissance. La légende de l'Atlantide, telle qu'elle est propagée dans le conte moral de Platon, concerne davantage le concurrent héroïque de la ville, Athènes, qu'une civilisation noyée. Si l'Atlantide existait aujourd'hui et était découverte intacte et habitée, ses habitants s'efforceraient très probablement de nous tuer et de nous réduire en esclavage. Il n'existe aucune trace de l'Atlantide dans le monde, ce qui indique que Platon l'a inventé pour alimenter ses écrits. Il existe de nombreuses œuvres grecques existantes. Il est certain que quelqu'un d'autre aurait mentionné, à tout le moins, un endroit aussi magnifique. Il n'existe absolument aucune preuve, quelle que soit la source, que la mythologie de l'Atlantide existait avant que Platon ne l'écrive. Cependant, au fil des ans, de nombreuses personnes ont cru qu'il devait y avoir une part de vérité dans cette mythologie, spéculant sur l'emplacement de l'Atlantide. Sur la base du même ensemble de données, d'innombrables experts de l'Atlantide ont trouvé le continent perdu dans le monde entier. Les candidats incluent l'océan Atlantique, l'Antarctique, la Bolivie, la Turquie, l'Allemagne, Malte et les Caraïbes, chacun avec son propre ensemble de preuves et de raisons. Mais aurait-il pu se trouver juste devant nous, dans le désert du Sahara, un endroit connu sous le nom d'œil du Sahara? La structure Richat, parfois connue sous le nom d'œil du Sahara, est un étrange phénomène africain situé près du centre-ouest de la Mauritanie. Elle est située sur le plateau d'Adrar du Sahara. Il s'agit d'une caractéristique géologique assez symétrique composée de nombreux cercles concentriques de roches sédimentaires exposées, vues de l'espace. C'est d'ailleurs ainsi que les scientifiques l'ont découverte. La structure de Richat est une anomalie géologique de 45 km de large qui a été comparée par certains à la grande tache rouge de Jupiter. Lorsque vous arrivez au sol, vous ne voyez que du sable, des roches et encore du sable. Il n'est donc pas surprenant que la structure n'ait été découverte depuis l'espace qu'en 1965. Le voyage de 4 jours de Gemini 4 comprenait non seulement la partie sortie américaine dans l'espace, mais aussi les premières photos de notre planète. À première vue, il semble s'agir d'un cratère d'impact de météorites. En fait, il est très probablement le résultat de millions d'années d'érosion sur Terre. La théorie de l'impact météorique est tombée en désuétude car le site est dépourvu des minéraux que l'on trouve souvent dans le métaphorisme de choc. C'est là que la roche environnante est déformée par la chaleur et la pression extrême d'un impact à grande vitesse. Il y a longtemps, le Sahara n'était pas un désert, mais une région tempérée pleine de rivières colorées, de lacs et de flore. Cela a changé pour des raisons inconnues. La météorisation a enlevé des couches de roches dures et tendres pour en faire une terre désolée. Les anneaux présentent des roches ignées plus anciennes au milieu et des roches quartzites et sédimentaires plus jeunes dans les anneaux et les crêtes environnants. La structure comprend 3 anneaux primaires, dont la forme exacte est encore incertaine pour les experts. Les photos de la structure de Richat, prises par la NASA, utilisent des colorants artificiels pour afficher toutes les couches de roches et pour différencier la roche mère, le sable, la végétation et les dépôts chargés de sel.
Les anneaux n'apparaissent pas bleus depuis l'espace. L'activité tectonique et volcanique provoquée par la séparation cataclysmique de la Pangée, il y a 100 millions d'années, a conduit les roches en fusion à s'élever et à former un dôme, dont les roches remontent aux périodes protézoïques et ordoviciennes. Plus tard, l'action hydrothermale a conduit le centre à s'effondrer et à générer une méga breccia, un type de roche énorme et brisée contenant de minuscules éclats de graisse riches en quartz. Le centre se trouve sous les anneaux et les crêtes qui l'entourent car il s'est effondré lui-même. La structure est entourée d'énormes dunes de sable connues sous le nom de Warna. Ces dunes abritent des sources, des établissements médiévaux et des routes commerciales sahariennes historiques. Vues d'en haut, les photographies aériennes de l'œil révèlent un certain nombre de grandes taches blanches. Il s'agit en fait de poches de sel à la surface du sable. Cela implique que de l'eau de mer a coulé sur cette zone au cours des 12 000 dernières années. Le chiffre 12 000 n'a pas été choisi au hasard. Plusieurs articles récents ont affirmé que le désert du Sahara avait un climat luxuriant et vert. Tout a été emporté par une inondation massive il y a environ 11 600 ans, laissant derrière elle une terre déserte. C'est environ 56 millions d'années plus tard que les gens pensaient qu'auparavant qu'une partie de l'Afrique était sous l'eau. La voie maritime transsaharienne avait submergé certaines parties de l'Afrique à l'époque. Donc, si vous pensez qu'il ne peut s'agir de l'Atlantide parce qu'elle n'est pas sous-marine, détrompez-vous. L'œil est maintenant enclavé, mais il n'en a toujours pas été ainsi. La principale raison pour laquelle les gens pensent que l'œil du Sahara n'est pas l'Atlantide est qu'il est plus élevé que le niveau de la mer. Cependant, 11 600 ans est une longue période. La région s'est élevée depuis que l'Atlantide se serait enfoncée. Le sel présent dans la région indique que l'océan coulait autrefois sur cette partie de l'Afrique, ce qui indique qu'elle se trouvait autrefois sous le niveau de la mer, mais qu'elle est maintenant plus élevée en raison de la façon dont la croûte terrestre se déplace de haut en bas et d'un côté à l'autre. Cela était particulièrement vrai étant donné l'importance de l'activité volcanique dans la région. Certains pensent que si l'Atlantide était aussi grande que Platon le prétendait et avait sombré dans la mer, nous l'aurions déjà découverte. Parmi tous les océanographes, sous-mariniers et autres personnes qui étudient l'océan, quelqu'un a bien dû voir des vestiges de bâtiments ou des artefacts. Mais, si nous nous souvenons de l'inondation massive qui a anéanti le paysage vert qui était autrefois le Sahara, nous avons notre réponse. Quelque chose qui aurait pu complètement anéantir le feuillage et les autres formes de vie d'une terre pourrait certainement anéantir une ville entière en laissant peu ou pas de traces derrière elle. Plus récemment, la chaîne YouTube Bright Insight a affirmé que les éléments de la structure Richat correspondent à la destruction de l'Atlantide par Platon dans une vidéo virale et tout à fait convaincante. De nombreux parallèles ont été signalés par les partisans de la théorie de l'œil du Sahara égale l'Atlantide, dont certains semblent encore plus fantaisistes. L'écrivain Paul Wagner, 5 fois lauréat de l'Emmy Award, affirme par exemple que le roi Atlas, roi de l'Atlantide et auteur du nom de l'océan Atlantique, est la même personne qu'Atlas de Mauritanie, ou encore que l'Atlantide se trouvait au même endroit que l'œil sur la carte d'Hérodote datant de 450 avant Jésus-Christ. Malheureusement, Hérodote n'a pas créé de carte lui-même. Cependant, les cartes qui circulent sur l'internet comme étant les siennes ne sont ni authentiques ni une arnaque. Elles ont été créées des milliers d'années plus tard sur la base de l'œuvre d'Hérodote pour aider les lecteurs modernes à garder la trace de tous les peuples et aspects géographiques mentionnés par Hérodote. L'une de ses caractéristiques est le mont Atlas, et l'un de ces peuples est la tribu des Atlantes, mais Hérodote ne mentionne jamais l'Atlantide. L'une des déclarations apparemment les plus convaincantes de Wagner est que des centaines d'artefacts ont été découverts dans et autour de la structure Richat. Il pense que les objets découverts, qui comprennent des pointes de flèches, des lances, des sphères de pierre, des planches de surf, des avirons, des coques de navires et d'autres artefacts datent de l'époque de l'Atlantide. Certains dossiers anciennement classifiés de la CIA ont récemment été rendus publics. Certaines rédactions ont été classifiées, mais elles ont donné des informations nouvelles sur l'œil du Sahara. En 1967, la CIA a exécuté une mission secrète au cours de laquelle des avions ont été envoyés dans une douzaine d'endroits différents à travers le monde pour effectuer une surveillance des anomalies géomagnétiques. Les scientifiques avaient l'intention de rechercher toute différence ou occurrence dans les champs géomagnétiques qui nous isolent du vide spatial. L'une des zones testées était la structure Richat. Bien que le fait qu'une mission ait eu lieu et été déclassifiée, les résultats de la mission n'ont pas été rendus publics. Voici ce qui a été écrit sur les résultats de l'œil du Sahara. Alors que les aspects scientifiques de cette enquête sont totalement non classifiés et disponibles pour la communauté scientifique mondiale, il y a encore des désaccords sur la raison pour laquelle les découvertes seraient classifiées. Ce n'est pas la preuve de l'existence de la cité perdue de l'Atlantide, mais c'est la seule preuve que quelque chose d'étrange se passe dans l'œil du Sahara et que la science pense qu'il faut le cacher au public.
l'île centrale de l'Atlantide aurait des caractéristiques remarquables, comme 2 sources d'eau douce, l'une chaude et l'autre froide. Ce serait extrêmement rare, étant donné qu'il n'y a aucun autre endroit connu dans le monde avec de telles sources. Quelque chose comme cela aurait pu être la cause de la mission en premier lieu, mais pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Un livre intitulé Adam et Ève a également été découvert dans les dossiers déclassifiés. Le livre complet est devenu disponible, mais les raisons de son inclusion dans les dossiers de la CIA restent inconnues. Le texte contient des affirmations selon lesquelles les continents entiers auraient été ensevelis par l'eau de l'océan il y a environ 11 600 ans. Ce chiffre revient dans le texte. Ce nombre correspond à l'époque où le Sahara est passé d'une région luxuriante et verdoyante à un désert aride. Il correspond aussi au naufrage de l'Atlantide. De plus, il correspond à la période du Younger Dryas. Le Younger Dryas est un exemple bien connu de transition soudaine sur la Terre. Il a commencé il y a environ 14 500 ans, lorsque le climat de la Terre est passé d'un environnement glacial à un état plus chaud. On pense que la fin est survenue il y a environ 11 500 ans. Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration, la fin a été exceptionnellement abrupte. Cela pourrait être le cas de la disparition de la cité perdue de l'Atlantide, qui n'a pas simplement sombré dans l'océan. L'œil du Sahara est-il vraiment la cité perdue de l'Atlantide? Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous.